Terence Hill, l'homme aux yeux d'un bleu profond et au sourire doux qui a autrefois captivé des millions de spectateurs à travers le monde, a aujourd'hui 86 ans. À un âge où beaucoup trouvent du réconfort dans leur retraite, il demeure une icône du cinéma européen et hollywoodien, mais aussi un homme profondément blessé qu'il révèle rarement publiquement. Derrière son apparence optimiste et ses rôles humoristiques aux côtés de son légendaire partenaire à l'écran Bud Spencer, la vie de Terence Hill est une longue série de jours heureux mêlés à une douleur indélébile. À 86 ans, il a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. La plus grande tristesse de sa vie fut la perte de son fils adoptif Ross Hill dans un tragique accident de la route en 1990. Ross, le garçon que Terence et sa femme, Laurie Hill, aimaient comme leur propre fils, est décédé alors qu'il n'avait que 16 ans. Une blessure qui ne s'est jamais vraiment refermée dans le cœur de l'acteur. Pendant de nombreuses années, il a tenté de dissimuler cette douleur, utilisant le travail, les tournées et même les rôles comiques pour combler le vide qui l'envahissait. Mais le temps l'a finalement forcé à admettre que la douleur était inévitable, qu'elle faisait partie intégrante de sa vie. Terence a dit un jour que depuis la mort de Ross, chaque fois qu'il entrait sur un plateau, il avait l'impression qu'une partie de son âme lui manquait, et que chaque rire qu'il lançait à l'écran contenait l'amertume d'un père ayant perdu un enfant. Le mariage de Terence Hill avec Laurie Hill, une Américaine rencontrée lors d'un tournage dans les années 1960, fut une histoire d'amour rare dans l'industrie du divertissement, durable, simple mais pleine de tendresse. Ils sont ensemble depuis 1967, un voyage de plus d'un demi-siècle, fait de bonheur et de larmes. Laurie a été le plus grand soutien spirituel de Terence, surtout après la perte de Ross. Elle était non seulement son épouse, mais aussi sa compagne dans les jours les plus sombres. Elle a un jour admis que la plus grande tristesse de la vie de son mari était Ross, et qu'aucune récompense, aucun succès ne pouvait combler ce vide. Mais elle a ajouté que c'était la musique, le cinéma et l'amour pour sa famille qui lui restaient, qui avaient permis à Terence de poursuivre ce parcours difficile. La santé de Terence Hill, bien que relativement stable à 86 ans, ne peut échapper aux affres du temps. Il a connu de nombreuses périodes de fatigue, des interventions chirurgicales mineures et des douleurs persistantes dues à l'âge. Mais ce qui suscite l'admiration du public, c'est qu'il n'a jamais laissé cela l'empêcher de vivre une vie positive. À chaque apparition en public, il conserve son sourire doux, son regard chaleureux et sa voix douce. Pour Terence, la santé n'est pas seulement physique, mais aussi mentale, et il s'efforce toujours de cultiver une âme paisible malgré une trop grande tristesse. Au cours de sa carrière, Terence Hill a connu la gloire et l'échec. Les comédies Spaghetti Cowboy avec Bud Spencer l'ont propulsé au sommet de la gloire, devenant un visage familier pour des millions de spectateurs à travers le monde. Le duo a créé un phénomène unique, non seulement source de rire, mais aussi porteur d'un profond message humaniste, amitié, courage et optimisme face à l'adversité. Cependant, ces œuvres n'ont pas toutes connu le succès. Certains films ont connu des échecs cuisants et ont été critiqués par la critique, mais Terence ne s'est jamais laissé abattre. Il considérait ces échecs comme une partie inévitable du métier et, plus important encore, il a toujours su apprécier la valeur du parcours créatif. Sa famille, et plus particulièrement sa femme et son fils Jess Hill, ont toujours compris la tristesse secrète qu'il portait en lui. Jess a confié un jour que son père était un homme fort, mais aussi extrêmement sensible, et que le départ de Ross l'avait changé à jamais. Jess a raconté que bien que son père s'efforçât toujours d'être joyeux en public, à la maison, il lui arrivait de sombrer dans de longs silences, le regard perdu comme à la recherche d'un souvenir. Laurie, avec patience et amour, était là pour le soutenir, pour lui rappeler que malgré la disparition de Ross, ils étaient toujours là l'un pour l'autre, qu'ils avaient encore une famille pour vivre ensemble. La plus grande tristesse de Terence Hill, finalement, ne pouvait être cachée éternellement. À 86 ans, il était suffisamment calme pour la reconnaître et la partager. Il a admis que Ross a toujours habité son cœur et que chaque jour qui passait lui donnait l'impression de vivre une partie de son fils disparu. Mais ce qui l'a empêché de tomber, c'est l'amour.
L'amour pour Laurie, pour Jess et pour les millions de téléspectateurs qui l'ont toujours accompagné. C'est aussi la raison pour laquelle, malgré ses presque 90 ans, Terence Hill a gardé foi en la vie et est resté une source d'inspiration pour de nombreuses générations. La vie de Terence Hill témoigne de l'entrelacement de la lumière et de l'obscurité, de la joie et de la douleur. Il a perdu beaucoup de choses, mais a aussi reçu des valeurs inestimables. Un amour durable, l'affection de sa famille et le respect du public. Et c'est peut-être son audace à avouer sa plus grande tristesse qui l'a rendu plus humain, plus accessible et plus aimé. Dans le cœur du public, Terence Hill n'est pas seulement une légende du cinéma, mais aussi un symbole de détermination, de sincérité et de la force de surmonter la perte pour continuer à vivre et à aimer. Lorsqu'on parle de Terence Hill, on ne peut s'empêcher de mentionner Bud Spencer, son partenaire à l'écran, confident et figure importante de sa vie artistique et spirituelle. L'amitié entre les deux hommes n'était pas le fruit du hasard entre deux acteurs de comédie spaghetti de cowboys, mais un lien fort qui a perduré pendant des décennies, dépassant les frontières du cinéma pour devenir une véritable fraternité. Pour Terence Hill, Bud Spencer était non seulement un compagnon de carrière, mais aussi un soutien spirituel qui l'a aidé à surmonter les moments les plus difficiles, notamment après la disparition de Ross. Les meilleurs souvenirs de Terence étaient tous associés à Bud Spencer. Dès leur premier jour de tournage, ils ont rapidement développé une entente rare. Bud, avec son allure imposante, parfois maladroite mais bienveillante, correspondait parfaitement à Terence, petit, agile et intelligent. Ce contraste créait des moments d'humour intemporel, faisant passer le public du rire chaleureux à la douceur. Mais le plus important était que derrière la caméra, ils s'aimaient sincèrement et se soutenaient comme des frères. Terence confia un jour que c'était Bud qui l'avait aidé à tenir bon durant les années les plus sombres qui ont suivi la mort de Ross. Bud n'était pas du genre à prodiguer beaucoup de mots réconfortants, mais sa présence, ses caresses affectueuses et ses anecdotes humoristiques ont aidé Terence à sentir qu'il n'était pas seul. Bud n'a pas cherché à effacer la douleur, mais il a aidé Terence à comprendre que la vie avait encore beaucoup à faire et que Ross souhaitait certainement que son père vive avec un cœur fort. Ces années passées à errer dans les studios de cinéma d'Italie à Hollywood, en passant par l'Allemagne, ont été non seulement un voyage artistique, mais aussi un voyage d'amitié. Ils ont partagé chaque repas, chaque long voyage, chaque moment stressant en coulisses. Et même lorsque les projets de films étaient moins nombreux, Terence et Bud sont restés en contact, se retrouvant pour se remémorer de vieux souvenirs. Cette amitié est un trésor que Terence a chéri toute sa vie, car elle était non seulement associée à l'aura, mais aussi à des moments paisibles, simples, mais riches de sens. À la mort de Bud Spencer en 2016, Terence Hill, bouleversé, a admis qu'une partie de sa vie s'était envolée avec son âme sœur. Il a déclaré que perdre Bud était comme perdre la moitié de son âme, car ensemble, ils avaient créé tant de beaux souvenirs. Cependant, tout comme face à la douleur de la perte d'un enfant, Terence s'est efforcé de garder Bud vivant dans son cœur pour toujours. Il a continué à raconter leurs histoires, à conserver l'optimisme qui l'animait, et même dans ses interactions avec le public, il mentionnait Bud comme s'il n'était jamais parti.